Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous avons passé cette semaine la fête de Tou Bishvat, et il est écrit dans le verset qui a Adam et Tzatzadeh, l'homme est comparé à l'arbre qui est planté dans la terre. Et si nous réfléchissons quelques minutes, nous verrons ensemble combien nous pouvons apprendre de cet arbre-là, quelles sont les règles qui feront que cet arbre pourra avoir des fruits qui sont bons, qui sont mûrs, qui sont sucrés. Et il y a 4 choses qui sont primordiales pour faire pousser des bons fruits. 1. Il faut que les racines de l'arbre soient bien entendu profondes et fortes. Si elles sont ni profondes ou pas suffisamment profondes et pas suffisamment fortes, bien entendu l'arbre ne tiendra pas le coup et alors les fruits ne pourront pas sortir comme il faut. Deuxième chose, il a besoin de soleil. Un arbre sans soleil ne peut pas pousser. Troisième chose, il a besoin d'eau, bien entendu, sinon il va mourir. Et dernière chose, il a besoin du vent. Il a besoin de la route, de tout ce qu'il y a dans l'air qui se colle à lui et qui lui donne la possibilité de pousser. Alors dans notre vie, bien entendu, les racines, ce sont les parents, les grands-parents, la famille, etc., toutes les générations. Et plus les générations et les parents sont forts et sont ancrés profondément dans le droit chemin, alors ils pourront espérer que leurs enfants aussi continueront ce droit chemin. Mais si les parents, leurs racines sont très faibles et eux-mêmes, ils ne sont pas très convaincus de ce qu'ils font, alors ils ne peuvent pas espérer que les fruits iront aussi dans ce sens-là. Deuxième chose, bien entendu, c'est la chaleur, le soleil. On a besoin de donner beaucoup d'amour et d'affection à nos enfants pour qu'ils sentent que tout ce que nous leur donnons, c'est pour leur bien. La troisième chose, bien entendu, c'est l'eau. L'eau, El Maïm et la Torah est comparée partout à l'eau. Et bien entendu, si on est très convaincu de toutes sortes de bonnes choses, mais dans la maison, au final, il n'y a pas tellement de Torah, il n'y a pas tellement de Masoret, alors, bien entendu, les enfants simplement ne savent pas ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qui est le droit chemin, qu'est-ce que Dieu veut de nous. Et la dernière chose, c'est le vent, c'est-à-dire l'ambiance qu'il y a à la maison. C'est-à-dire que même si j'aime mes enfants et qu'il y a la Torah, mais que cette Torah-là, elle n'est pas donnée dans une bonne ambiance, elle est donnée d'une manière dure, ou elle est donnée d'une manière où on sent que, ouf, ok, on fait, on accomplit, on n'a pas le choix, on est juif, ok. Alors bien entendu qu'aucun enfant ne voudra accepter une Torah pareille, une manière de vivre pareille. Un homme veut être heureux, veut sentir le bonheur qui règne en lui. Et donc si nous ne vivons pas ça de cette manière-là dans la maison, avec joie et allégresse, alors bien entendu, les enfants ne continueront pas. Et alors, pour espérer, Bezrat Hashem, que tous nos fruits soient sucrés et bons, comme l'arbre lui-même qui est venu de ses ancêtres, alors nous devons étudier ces 4 choses-là, les imprégner, les utiliser dans notre maison, Bezrat Hashem, pour que nous puissions avoir l'immense bonheur de voir nos fruits sucrés comme nous.